Et salut à toi qui me rejoins sur cette toute nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va vraiment super, comme tu peux le voir. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je vais te parler de mon retour d'agrégation de compte bancaire. Il y avait déjà une petite vidéo qui a été faite il y a pas très longtemps, un mois ou deux, sur mon agrégation de compte. Et là, comme toi, tu viens sur cette vidéo, je pense que tu te demandes pourquoi j'ai autant de cartes en ma possession. Pourquoi j'en ai pas pris une seule pour en faire mon compte principal, mais si tu n'as pas vu ma dernière vidéo sur mon agrégation de compte bancaire, je t'invite à aller la consulter, j'en parle déjà. Et donc dans cette vidéo, je vais te faire un retour sur cette agrégation de compte bancaire. Je te dis tout après le générique, c'est parti. Je compare, je synthétise et je teste pour toi des cartes bancaires prépayées, des néobanques et des banques en ligne. Dans cette vidéo, je vais te refaire un retour sur l'agrégation de mon compte bancaire. L'agrégation qui va un peu t'étonner, puisque par rapport à la dernière vidéo que je t'ai dit en début de vidéo, celle-ci, voilà, si tu n'as pas vu la dernière de mon agrégation, je t'invite à aller la consulter. Je parle de mon agrégation de compte. Il n'y a pas beaucoup de choses qui changent, mais c'est juste un petit retour puisqu'il y a eu des avancées à travers ce dont j'ai choisi en agrégation. Alors déjà premièrement, je vais donc te dire ce qui est mon compte principal, pourquoi je l'ai choisi, et après je te dirai pourquoi je n'ai pas choisi cette néobanque ou cette banque en ligne ou cette banque traditionnelle classique, pourquoi je n'en fais pas mon compte principal. Voilà. Donc, je vais te faire un rapide retour, pourquoi je décide ainsi. Il y a 2 ans, en septembre 2019, j'ai donc cherché à quitter la banque traditionnelle classique. J'en avais jusqu'à là d'avoir un conseiller qui me baratine pour des assurances à chaque fois que j'allais le voir pour lui poser des petites questions concernant mon compte. Quand on va voir un conseiller, généralement c'est pour régler un problème ou pour des questions ou pour des demandes sur un forfait, une carte ou bien une chose qu'on a vue sur le compte qui nous intéresse. Et là, on repart et on obtient ce qu'on a eu. Là, depuis 2018, c'était accro sur les assurances. Monsieur, on a une assurance. Monsieur, on a ceci à vous proposer. Monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Monsieur, c'est pas bon, vous n'avez pas ça, il vous le faut, c'est absolument cela. Et on force les gens à prendre ce que nous n'avons pas le besoin. Donc là, jusqu'à là, j'ai dit stop. En plus des frais bancaires qui commençaient à évoluer, les frais bancaires qui sont de plus en plus chers dans les banques traditionnelles classiques, je ne vais pas vous le cacher, j'étais à la banque populaire, la banque populaire, la banque populaire qui est très chère. Je pense que certains qui y sont commencent à essayer de chercher ou trouver une banque la moins chère. Ils comprendront ce que je dis. Et donc, je n'ai trouvé que mon bonheur à partir de la fin d'année 2020. Fin d'année 2020, j'ai trouvé ce dont j'avais le besoin. J'ai cherché pendant beaucoup de banques, beaucoup de néobanques. J'ai donc fait le choix. Et là, j'ai trouvé ce que je cherchais. Voilà. Donc, en 2020, septembre 2020, j'ai donc pris la chose entre les mains. Je me suis donc dit, je vais tester, puisque j'étais en prépayé. J'ai donc testé une carte prépayée en compte principal, puisqu'il n'était possible de pouvoir faire revenir mes revenus. Et après, en voyant que je ne pouvais pas faire prélever mes factures, puisque je cherchais aussi à ôter mes prélèvements de factures sur la banque traditionnelle classique, j'ai donc décidé de chercher et je suis tombé sur Max, que je ne savais même pas que Max, ou Max pour moi était une néobanque. Je l'ai testé en compte d'agrégation. Et en voyant plusieurs petites publicités sur ma boîte email Gmail, Gmail, je ne le cache pas, c'est Gmail, Gmail qui donne des publicités sur N26, N26 étant une néobanque, j'ai donc me suis dit, fonce, va voir les tests, tu verras bien ce que ça donne. J'ai donc vu qu'on pouvait faire revenir ces prélèvements, ces revenus, je l'ai donc testé, et tout en gardant ma banque traditionnelle classique, bien évidemment, je l'ai gardé en sûreté. Je me suis dit, en cas si ça va pas, j'ai toujours ma banque traditionnelle classique. J'ai commencé à découvrir ce qu'était le domaine des néobanques. Et en voyant après, par la suite sur YouTube, des confrères parler de néobanques, confrères que je salue, voilà.
Donc, les confrères ont parlé de Neobank, surtout un très grand youtubeur qui malheureusement n'est plus, pour le moment, ne fait plus de vidéos, Cédric Becca. Cédric Becca, qui je pense que vous connaissez tous, puisque certains qui me suivent ont suivi Cédric Becca. Grâce à lui, j'ai donc pu découvrir les néobanques et en faire ma passion. Une passion donc je vous fais partager. Voilà, je vous fais partager à travers mes tests, mes retours, pour que vous puissiez découvrir aussi vous et en faire votre compte principal ou votre compte secondaire si vous le souhaitez. Donc j'ai donc pu découvrir plusieurs néobanques, j'ai donc découvert N26, j'ai donc découvert Monaice, j'ai donc découvert Revolut, Nickel, Punk, Punking. J'ai donc découvert pas mal de vidéos à travers des confrères, à travers des tests, à travers des articles que j'ai pu retrouver sur les réseaux sociaux. Et donc j'ai donc pu tous les tester. Vivid, Money, que j'ai testé aussi pour vous. J'ai retesté mon compte principal. Voilà. Oui. Donc j'ai donc décidé de choisir la meilleure pour moi en compte principal. Donc, j'ai donc testé aussi les banques en ligne. Mais comme je ne souhaite plus avoir de banquier, je ne souhaite plus faire partie des banques traditionnelles classiques, je ne souhaite plus faire partie de tout ce qui est bancaire. Bien évidemment, comme je vous l'ai toujours dit, après mes tests, après mes avis, après les avis des clients, on ne peut pas encore faire de notre compte un compte néo-bancaire. Bien évidemment, je vous le dis, mais je le fais. Voilà, ne suivez pas ce que je fais. Faites-le si vous le voulez. Je le fais quand même. Vous voyez ce que je dis. Il ne faut pas le faire, mais je le fais quand même. Mais avec l'avancée des néobanques, il est possible maintenant de pouvoir être en toute sécurité, de pouvoir mettre son argent. Mais il reste encore beaucoup de choses avec lesquelles on ne peut pas encore faire son compte en banque principale. Puisqu'il manque les dépôts de chèques, les dépôts de liquide, bien que certaines le proposent. Il manque aussi des épargnes numériques. Il y en a qui vont le proposer. Voilà, il y en a qui vont le proposer. Et il manque beaucoup de choses, comme par exemple des crédits que nous n'avons pas. Il manque aussi la possibilité de payer avec son téléphone mobile, avec certaines néobanques. Voilà. Toutes des petites choses qui nous manquent, qui fait qu'on ne peut pas encore décider d'en prendre son compte principal. Mais si vous êtes interdit bancaire, rien ne vous empêche d'y aller. Je ne vous dis pas le contraire. Voilà. Encore, suivant les avis, vous allez me dire, tu as suivi les avis des clients. Certains avis, je n'ai pas tout pris en compte, puisque les avis négatifs, on les retrouve sur toutes les néobanques, avis qui nous dissuadent de prendre une néobanque, puisque certaines annoncent arnaque. Je me suis fait bloquer le compte, 1500 euros, 5000 euros. Arnaque, j'avais 50 euros, je me suis fait bloquer le compte. Et ces petits messages-là, nous les retrouvons sur chaque banque en ligne, chaque néobanque et chaque banque traditionnelle classique. Vous pouvez regarder les avis des clients, vous retrouverez exactement les mêmes écrits, les mêmes discours. Et là, vous savez que c'est des personnes qui veulent faire leur malin. Voilà. S'ils ont qu'à se trouver une petite banque traditionnelle classique, y rester et ils comprendront ce que vaut une banque traditionnelle classique. Voilà. Donc, alors à l'issue, j'ai donc testé les banques en ligne, comme je vous ai dit. Voilà. Je les garde en compte secondaire. Je vous le dis tout de suite. Donc, on va commencer, pour pas faire durer la vidéo, mon compte principal. Alors, voilà. Donc, mon agrégation de compte principal, c'est Revolut. Revolut, la banque qui révolutionne. Pour moi, je vous le dis tout de suite, je l'utilise quasiment tous les jours. Tous les jours. Je suis donc passé il y a un mois en offre premium. En offre premium, puisque j'étais en offre standard. Revolut, il y a des mises à jour quasiment continuelles. Le service client est dispo sur les réseaux sociaux, sur le chat. Il y a du trading, il y a du bitcoin, il y a des notifications qui vous préviennent quand vous avez un prélèvement bancaire qui va arriver, que vous puissiez mettre l'argent sur le compte. Vous avez les notifications en temps réel, vous avez des cartes fonctionnelles, vous avez des assurances en offre premium et en offre en offre premium et en offre métal. Vous avez une assurance pour les achats qui va arriver avec une offre Revolut Plus. Pour moi, elle est complète. Il manque un RIB français. Il manque encore la possibilité d'avoir du crédit. Et après, tout sera parfait chez Revolut. Alors, Revolut, c'est mon compte principal. Voilà, je vous le dis tout de suite.
Je prends cette néobanque pour avoir la rapidité de mes ressources qui arrivent plus vite qu'une banque traditionnelle en ligne, voilà, qui arrive beaucoup plus vite, que je puisse gérer avec mes créanciers. Voilà, c'est me dire, ça arrive aujourd'hui, mon créancier arrive aujourd'hui, je peux payer ma facture tout de suite. Car avec une banque traditionnelle, si je gère et que je mets un prélèvement, je ne peux pas reculer la date. Je ne peux pas reculer la date puisque la banque en ligne ne me proposera pas de me faire verser mon argent avant. Voilà. Il faudra bien qu'elle attende l'ordre qu'elle arrive. Donc avec une banque néo-bancaire, Revolut, je peux donc gérer. Et si j'ai un refus de prélèvement de facture, je ne paye rien. C'est gratuit. Donc j'ai un refus. C'est uniquement la facture qui arrive qui me fournira des frais. Si par exemple c'est une facture de téléphone mobile, j'aurai des frais. Voilà. Des frais de 10 euros. Des frais, si je paye après, comme Free par exemple, il me laisse 1 ou 2 jours et après il me colle des frais. Voilà. Donc jusqu'à là, tout va bien, je peux gérer. Je peux gérer et je peux aussi mettre en place les prélèvements pour qu'ils partent automatiquement. C'est déjà super. Je donne la date, le prélèvement part et l'argent arrive directement au créancier. C'est super de la part de chez Revolut. Mais Revolut va continuer. Je sais qu'il va y avoir des nouveautés qui vont révolutionner. Et là, on pourra mettre Bunk de côté, puisqu'on Bunk n'aura plus l'avantage. Puisque jusqu'à maintenant, c'est Bunk qui a l'avantage par rapport à Revolut. Car sa carte est fonctionnelle vraiment partout. Elle fonctionne très très bien. Voilà, je le dis tout de suite. Mais Bunk, je ne l'utilise pas en compte principal. Voilà. Je sais pourquoi. Je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas d'assurance voyage. Il n'y a pas d'assurance voyage. Et donc, je n'ai pas de notification pour me dire quand est-ce que la facture arrive. Je n'ai pas des choses que Revolut me propose qui ne sont pas. Il n'y a pas de Bitcoin, de trading. Il n'y a pas de possibilité de mettre en place des prélèvements automatiques. C'est-à-dire, comme Revolut le fait, mettre l'argent de côté. Et dès que la facture arrive, cet argent part directement. Voilà. Il n'y a pas cela. Beaucoup de choses, mais je garde Bunk en secondaire. Boursorama. J'ai testé Boursorama, la banque que je vous ai dit dans mon dernière agrégation, c'est que ma dernière vidéo. Boursorama, mon compte secondaire. Je la garde en secondaire. Je ne veux plus entendre parler de banque. Je ne veux plus être avec une banque. Je ne veux plus déposer mon argent dans une banque. Je ne veux plus avoir affaire à des banquiers qui me envoient des lettres à domicile pour me dire vous n'avez pas payé ici, vous n'avez pas fait cela, vous n'avez pas été là. Je ne veux plus. Je ne veux plus de cela. Je veux pouvoir gérer moi-même mon argent. Voilà. Bien que Boursorama, c'est l'excellence sur tous les points, Boursorama, je la garde pour les voyages. Pour les voyages avec Revolut. Si Revolut ne passe pas, dans certains coins, j'aurai Boursorama. Boursorama pour les voyages et les factures qui ne peuvent pas passer vu le RIB de chez Revolut qui n'est pas accepté partout. Voilà, je la garde pour cela. J'y mets de temps en temps de l'argent dessus. Je la fais fonctionner. Mais je ne l'utilise pas. Je l'utilise quand même dans la vie de tous les jours, mais je ne l'utilise pas en compte principal. Voilà. Monabank que je vous avais parlé, que je ferai mon compte principal. Je ne la prends pas en compte principal, comme je vous ai dit, comme pour Boursorama. Boursorama, je ne veux, comme pour Boursorama, Monabank, je ne veux plus être dans une banque. Je la garde puisque Monabank m'apporte la possibilité de déposer du chèque en guichet, puisque nous avons des guichets Crédit Mutuel et CIC, tu pourras déposer des chèques, de déposer du liquide et de pouvoir payer en cas si Revolut ne passe pas, c'est-à-dire pour les stations essence, pour les frais à l'étranger, c'est-à-dire prendre en cas où voilà, l'une, Boursorama ou Monabank, la possibilité d'avoir un chéquier que j'ai pris avec Monabank pour faire du chèque différé, parce que je fais beaucoup de chèques différés pour faire mes paiements de courses. Je fais des courses en chèque différé et uniquement je la garde pour cela. Voilà. Et pour les assurances, puisqu'elle apporte des assurances que Revolut n'apporte pas. Voilà. Et que je ne prendrai pas chez Boursorama puisque les assurances ne sont pas aussi complètes que chez Monabank. Voilà. Et pour tout ce qui est de fin d'agrégation de compte, c'est soit, parce que là ce n'est pas encore définitif, c'est ce qui change,
le compte nickel ou Bunk. Je ne sais pas encore l'une ou l'autre qui sera là pour terminer mon agrégation de compte. Bunk ou nickel, puisque nickel commence à être 2 fois plus accepté qu'il y a longtemps, c'est-à-dire en 2020. Et pour tout ce qui est location de véhicule, location d'hôtel, le 3 ou 4 fois sans frais, le RIB français, puisque je ne souhaite plus aller dans une banque, en cas où je ne suis pas accepté pour mes revenus, si je venais devoir donner un RIB français, j'aurais soit nickel, si le RIB ou devoir faire accepter mon RIB Revolut, forcé pour qu'ils le prennent, mais sinon, c'est soit nickel, soit Bunk pour tout ce qui est 3 ou 4 fois sans frais, la location d'hôtel, la location de véhicule. L'un ou l'autre, puisque tout le monde n'accepte pas la carte, bien évidemment. Bunk, tout le monde dit c'est accepté partout, mais non, Bunk n'est pas accepté partout. Il y a encore des loueurs de voitures, il y a encore des hôtels, il y a encore des 3 ou 4 fois sans frais qui n'est pas accepté, alors que Nickel est accepté. Je n'ai fait le test, je peux vous le dire. Les loueurs de voitures qui ne prennent pas la carte de chez Bunk, Nickel a été prise. Les locations d'hôtel, ils ont été refusées. Et Nickel a pris la relève. Voilà. Donc c'est pour cela que je garde les deux en compte secondaire. Donc vous savez, voilà mon agrégation. Donc je vous répète, mon agrégation c'est Revolut, compte principal. Le best, je vous le dis tout de suite. Voilà. Le best, je l'utilise quasiment dans la vie de tous les jours. Boursorama et Monabank en compte secondaire pour la sécurité. Tout ce qui est sécurité en cas où Revolut venait à me causer des petits soucis. Et pour tout ce qui est location de véhicules, location d'hôtel, de 3 ou 4 fois sans frais, les paiements en cas où Revolut ne venait à n'être pas accepté, le RIB, de pouvoir faire prélever sur Nickel ou Bunk, de pouvoir utiliser la carte aussi, au cas où je ne peux pas payer avec Revolut, bien que je sais que j'ai Boursorama et j'ai Monabank. Et vous dire que je ne mettrai plus mes revenus dans une banque traditionnelle en ligne. Je ne mettrai plus puisque je n'ai plus l'envie, je n'ai plus l'intérêt, les banquiers, je n'ai plus envie d'avoir affaire à des banquiers. Mais je les prends en compte secondaire. Secondaire pour les cartes qui sont vachement bien acceptées, les facilités de compte qui sont données en cas où j'ai besoin d'argent, d'avoir une petite facilité de compte, de pouvoir partir à l'étranger avec une carte de sûreté, en cas où Revolut venait à ne pas passer, ou je pourrais avoir une carte de sûreté et une banque, au cas où les banques venaient à ne pas passer, avoir une carte de crédit Bunk ou Nickel, bien que ce n'en est pas, ce n'est pas des cartes de crédit, mais avoir cela encore à ma possession. Voilà. Donc vous savez tout de mon agrégation. Maintenant, vous saurez tout, vous n'aurez plus besoin de me demander, comme toi tu es là sur cette vidéo, à me demander pourquoi autant de cartes. Voilà. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 cartes en ma possession qui restent. Voilà. Tout le reste, c'est pour les tests. Il n'y a pas de N26, il n'y a pas de Vivid, il n'y a pas de Voltia, il n'y a pas de Moondice, il n'y a pas de là, voilà. C'est des cartes qui ne m'ont pas donné satisfaction. Voilà. Évidemment. Bien que certains me diront N26 c'est le best. N26, oui, tu peux y aller sans contrainte. Mais pour moi, non. Je dis non, puisqu'il manque beaucoup de choses chez N26 qui fait que je ne peux pas faire de mon compte principal. Voilà. Par rapport à Revolut, qui est beaucoup plus fourni, bien qu'elle a une application qui est trop de choses, qui a trop de choses, elle est beaucoup plus fournie, elle travaille beaucoup plus que N26, elle apporte beaucoup plus de choses que N26, et c'est pour cela que je l'ai choisi en compte principal. Pour moi, c'est la révolution, c'est Revolut. Voilà. Donc, j'espère que Revolut, dans les mois à venir, dans les années à venir, passera avec une licence bancaire, que nous puissions la considérer comme une banque, et qu'elle continuera à nous apporter ce qu'il nous faut pour que nous puissions avoir ce que nous avons besoin dans une néobanque. Voilà. Donc sur ce, je vais donc te demander de commenter, de liker, de partager, de ne pas oublier de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de me retrouver sur les réseaux sociaux, de ne pas oublier de cliquer sur la petite cloche. Et sur ce, je te dis ciao ciao.